du propriétaire ou de l'investisseur, plus exactement. Est-ce qu'au départ d'un projet d'habitation, il y a déjà un certain nombre de modes de vie qui sont répertoriés et qui sont affectés au futur bâtiment? Et est-ce que lorsque le bâtiment est utilisé, il y a une enquête auprès des utilisateurs pour savoir s'ils font bien partie de ces populations-là et s'ils sont contents de leur mode de vie en rapport avec leurs souhaits? Est-ce que c'est assez clair? Je pense que oui. Mais je pense que tu parles plutôt du secteur privé qui développe sur les parcelles privées, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Oui. Ça, oui. Non. Voilà. Oui, ou privé qui construit sur des parcelles publiques suite à un concours ou des choses comme ça. Alors, bon, ce qui est clair, c'est que sur les parcelles privées, vous avez toute une série de transformations de la ville qui se font à l'heure actuelle sur la base des règles du plan général d'affectation. Donc, on a des démolitions, reconstructions, on n'a pas cette mesure de contrôle, on a des règles qui s'appliquent. Vous savez comme moi que la loi cantonale est prévue modifiée pour prévoir des possibilités d'introduire du logement d'utilité publique. Aujourd'hui, dans un instrument de droit public, on n'a pas cette possibilité. Donc sur les parcelles privées, c'est très difficile d'agir et il y a peu, je dirais, à notre connaissance, de travail qui se fait au niveau je dirais, des promoteurs, des investisseurs, des propriétaires sur aussi l'utilisation finalement qu'ils font de ces espaces-là, c'est-à-dire des éléments construits. Sur les parcelles publiques, je pense que le droit Junot vous en a parlé, là il y a effectivement l'idée de créer de la mixité socio-économique, on va l'appeler comme ça. On est toujours sur ce principe des trois tiers qui a été évoqué. Est-ce que les choses évolueront? Ça, il faudra le voir. Mais effectivement, la ville, comme propriétaire foncier, entend bien, non pas seulement planifier, mais aussi réaliser cette mixité socio-économique. Moi, la question que je me pose toujours, c'est finalement, sur quel périmètre est-ce qu'on veut de la mixité? Et puis, je ne crois pas qu'il faille, dans chaque rez-de-chaussée, un boulanger, à chaque premier étage, un bureau d'architecte, et puis tous les étages supérieurs, il y a à la fois des vieux, des jeunes et moins jeunes, des familles, et puis les riches et les pauvres. Je pense que la mixité, elle s'exerce sur des périmètres beaucoup plus larges. Par contre, il faut qu'on assure qu'elle fonctionne de manière globale à l'échelle des quartiers. Donc effectivement, avec le secteur des Plaines du Loup, qui fait une trentaine d'hectares, mais qui est aussi non pas seulement un quartier en soi, mais un lien avec d'autres quartiers adjacents, là, effectivement, il faut qu'on travaille sur cette mixité. Donc la ville, comme propriétaire foncier, entend réaliser ça, notamment à travers la notion de charte. Il faudra qu'on discute de tout ça dans le détail. Mais sur les propriétés privées, au-delà de la négociation qu'on met en place par convention de droit privé avec les propriétaires privés, il n'y a pas d'intervention. Encore une remarque. Je suis alors tout à fait d'accord sur cette question de penser la mixité à des échelles plus larges. Je ne suis même pas sûr que le quartier finalement soit là où on va clore la reproduction de l'univers, dans le sens où il pourrait y avoir des quartiers qui sont plus ou moins dévolus. C'est vrai qu'on a toujours le spectre du ghetto, mais en même temps, il y a toute une réflexion sur ce qu'on appelle l'équité territoriale, hein, finalement. Le fait que si dans tous les quartiers ou dans tous les points du territoire, on a un certain nombre de choses qui nous permettent de vivre bien, à ce moment-là, la mixité n'est pas forcément première. Et je dis ça parce qu'un des enjeux, à Lausanne, il est assez fort, plus fort à Genève par rapport à Zurich, c'est cette question de densité. Donc, densité plus mixité, on a vraiment, ça fait sortir des problèmes énormes en termes de plaintes de voisinage. Par exemple, on a densifié, on densifie d'ailleurs en ce moment près de l'usine à Genève, ou l'ancienne Artemis qui est carrière, dans des lieux qui sont 3 fois plus denses que la ville de Genève est 3 fois plus dense que la ville de Zurich, ou 4 fois plus que celle de Bâle. Et donc du coup, c'est vrai que peut-être avoir des quartiers qui soient un peu plus à faire, avec une population peut-être plus mobile, ça permet peut-être de développer certaines autres activités fonctionnelles sans se retrouver effectivement avec la famille, avec les enfants qui va se plaindre systématiquement face au bistrot ou à la boîte de nuit qu'on veut avoir aussi dans la ville. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des enjeux, et le quartier même, je ne suis pas sûr que ce soit... mais de toute façon, effectivement, c'est pas à l'échelle de l'immeuble qu'on peut faire mixité. Je peux répondre à ça? Bien sûr. Donc, je suis d'accord avec toi sur le principe selon lequel les quartiers ont des colorations. Donc on ne va pas faire une échelle de quartier
qui soit reproductible à l'infini. Mais effectivement, l'échelle du quartier, en termes de dimension, en termes de taille, c'est aussi des référents en matière de besoins de base pour, je parlais du boulanger tout à l'heure, mais disons des besoins primaires, des éléments liés aussi probablement à de l'emploi, des éléments liés quand même aussi à de la résidence, puisqu'on le voit notamment dans le quartier du Flanc, l'absence de logement, elle a un impact quand même sur la dérive urbaine, parce qu'il n'y a pas d'appropriation de l'espace. Donc c'est quand même non négligeable cette question-là. Mais encore une fois, je pense que le quartier, en tout cas dans le cas lausannois, je dirais, le quartier ou l'échelle du quartier, c'est un cas d'étude qui mérite, disons, qu'on essaye de fournir une forme de mixité à cette échelle-là. Au fond, ce dont vous parlez, c'est disons, les limites de la planification. On ne peut pas, de façon obligatoire, autoritaire, décider qu'un quartier sera comme ci, comme ça. Il y a des espaces d'improvisation, de hasard, qui amènent cette couleur également, il me semble. Oui. Mais, monsieur, oui. Enfin, je ne veux pas monopoliser. On peut vouloir certaines choses, mais... Oui, en fait, la législation suisse est fondée sur les interdits. C'est déjà un problème. Et puis ensuite, dans la lecture volontaire, on se met dans une phase de négociation. C'est quand même assez difficile d'arriver à des bons résultats. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut vouloir et finalement sur lesquelles on peut travailler au niveau de... On peut tendre vers des objectifs. Oui, voilà. Mais après, voilà, je pense que c'est peut-être finalement assez bien que ce soit fait ainsi. C'est que si on veut vraiment quelque chose, il ne suffit pas de l'interdire, il faut s'asseoir avec les gens, puis en discuter avec eux, puis essayer de faire avancer la discussion sur le thème qui est important. Mais effectivement, à l'échelle d'un quartier, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Il y a quelqu'un qui... J'avais une question en relation avec la densification des villes. Est-ce que vous pouvez passer le micro, monsieur? En fait, merci. Oui, en fait, aujourd'hui, par rapport à la mobilité, aux difficultés d'établir des réseaux de transport en commun pour éviter les transports privés, on a une forte volonté de densification, ce qui à titre personnel, je trouve justifié. Ma question est la suivante, c'est par la densification de la ville et la mixité telle que vous l'avez évoquée, est-ce qu'on augmente la qualité de la ville? Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Je ne sais pas exactement les taux de densité des différents quartiers, mais j'ai vu une étude une fois, et puis les vieilles villes, donc les centres historiques, sont parmi les quartiers les plus denses des villes. Et souvent, c'est l'endroit où on préfère aller. Donc, je crois que la densification, la densité d'une ville correspond, disons, c'est pas tout à fait, c'est pas la densité elle-même qui définit la qualité de vie, mais c'est une combinaison de différents facteurs. La densité, je crois qu'elle peut contribuer fortement à ça. L'usage du rez-de-chaussée, c'est pas seulement le boulanger, mais d'autres usages aussi. Et surtout l'espace public. Donc ce qui se passe dans l'espace public, ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe sur les places, ça détermine ce sont des facteurs déterminants. Et naturellement, les gens qui y habitent et qui y viennent. Et j'avais juste, bon, je suis un peu lente, mais j'avais envie de répondre à une autre chose encore. Je crois, dans la planification, dans le construit, on projette toujours des choses dans le futur. On verra le résultat, ce qu'on a pensé aujourd'hui, dans 20 ans. Et ça, je crois que c'est une grande difficulté. Et ce que je vois, moi, comme défi de la planification, c'est de mettre un cadre dans lequel différentes phases de l'appropriation de l'espace à l'intérieur et à l'extérieur des édifices puissent se faire. On ne peut pas déterminer aujourd'hui que dans 5 ans, à un tel endroit, il y aura le boulanger XY. Mais je crois qu'on doit faire des structures spatiales qui peuvent supporter différentes manières d'appropriation et de développement. Ça, je crois que c'est très important. Et puis ça,
il y a un truc très simple